Allô? Alors, t'écoutes le replay de la dernière du défi amour. Takame shai sakai mukasei, suruktukusuk kusakumai shisei. Ok. C'est la dernière du défi amour. Je sais pas quand, tu sais, à la fin, je vais commencer par vous partager un autre bout d'enseignement que j'ai reçu, que j'ai commencé à recevoir hier, qui va venir conclure la boucle. Puis ensuite, je vais vous permettre de poser des questions, d'interagir selon ce que vous avez. Je ne sais pas si vous avez envie de partager quelque chose. On va être ensemble à peu près 1 heure, 60 minutes, 75 minutes max, parce que j'ai une autre rencontre à midi. Donc, si, si vous désirez partager, attendez que j'ouvre le moment de partage. Laissez-moi parler avant. Après ça, ça va me faire plaisir. Puis, on va aussi fermer le vortex. Alors, si jamais j'oublie, là, quelqu'un peut lever la main et me dire, Roseline, je compte sur toi. Faut fermer le vortex aussi, sinon je vais y repenser dans la fin de semaine puis je vais le fermer, là, mais si on peut le faire ensemble, ce serait génial. Je vais commencer par vous inviter à vous recentrer sur vous, prendre quelques instants d'intériorisation, de grandes respirations en conscience. On va permettre également à tous les êtres de lumière qui nous accompagnent depuis le début du défi amour de se présenter. On va se reconnecter avec l'immense vortex également énergétique qu'on a créé au début pour qu'on soit soutenu pour cette dernière rencontre du défi amour. Que vous puissiez vous recharger dans l'amour céleste en compagnie avec nos frères et sœurs des étoiles, avec votre essence divine, votre starseed en vous. C'est comment que c'est, mais tous les êtres qui vous accompagnent, auxquels vous croyez, peu importe. C'est comme c'est Shorokteam que c'est aimé. En co-création, bien sûr, avec Gaïa. Takai, c'est que c'est ça aimé. Avec l'humanité tout entière. Et la source de l'un. Le grand cœur de la création. Et l'amour. C'est comme c'est aimé. Hmm. C'est que je sais que la shit que c'est. Alors hier, en prenant ma marche, je me suis dit, ah, de quoi, qu'est-ce qu'on pourrait parler là pour conclure, là, tu sais, pour rajouter un élément aussi de ce que je vous ai partagé dans les derniers jours. Puis la phrase qui m'est venue, c'est trouver l'amour. Ah, j'ai dit, c'est beau trouver l'amour. Mais encore, mais encore, trouver l'amour. Vous savez, je parle beaucoup des Starseeds parce que c'est les Starseeds que j'accompagne. Si vous êtes là, vous êtes des Starseeds, puis je vous parle en tant que Starseed. C'est-à-dire que comme Starseed, on est des âmes hautement évoluées, avec un haut niveau de conscience, avec une sagesse innée également. Donc on arrive sur la Terre, il y a toujours un peu de difficulté à s'incarner pleinement dans un monde dans lequel on voit toutes sortes de distorsions, toutes sortes d'incohérences, dans lequel on a beaucoup d'incompréhension, dans la façon que ça fonctionne, dans la façon dont les êtres interagissent les uns les autres, dans, je sais pas moi, la façon dont les choses sont créées, sont manifestées dans les jeux de pouvoir, etc. On nous amène à trouver l'amour dans toutes ces facettes-là. Dans tout, même ce que vous trouvez de plus laid en ce monde, il y a toujours la présence de l'amour. Toujours, 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 toujours. Je vais sortir mon petit texte. C'est comme c'est comme ça. Alors, trouvez l'amour. L'amour, c'est cet élément sur Terre qui vous rappelle votre maison.
votre véritable demeure. Tant que vous êtes incapable de percevoir l'amour en vous, en l'autre, en toute chose sur terre, plus vous serez dans cette quête de combler un vide sans fond. Puisque l'amour vous constitue, que le starseed en vous, l'être divin que vous êtes, s'en souvient. Il y a alors sur terre cette incohérence, cette incompréhension, de ne pas ressentir et vibrer cette vibration pure. Vous savez inconsciemment que l'amour est présent en tout et même dans ce que vous trouvez de plus laid en ce monde. Mais votre partie humaine rebute de s'y connecter. Trouvez cette étincelle d'amour en toute chose et votre existence va considérablement se transformer à la vitesse de la lumière. Nous sommes des êtres divins incarnés en ce monde. Nous sommes des êtres avec un degré de conscience et une sagesse innée qui est supérieure à la fréquence même de ce lieu terrestre. Ça peut porter à confusion en soi de se retrouver avec des caractéristiques physiques terriennes et des caractéristiques intellectuelles, émotionnelles et sensitives terriennes. Si vous arrivez à en faire une force pour cette mission, il vous sera facilité votre intégration en ce lieu. L'amour se trouve partout, même si parfois sa présence est très infime. L'être qui semblera le plus sombre porte en lui cette étincelle d'amour auquel vous pouvez vous rattacher avec les yeux de celui qui sait. Avec les yeux de celui qui sait. Celui qui sait ressentir l'amour et l'activer, l'amplifier chez l'autre. C'est l'une de vos caractéristiques, c'est l'une de vos aptitudes. Amplifier, ancrer l'amour ici même. Ça inclut l'aptitude d'éveiller l'amour en tout. La présence de l'amour est partout. Ce qui vous est demandé, c'est de vous y relier et de l'amplifier. C'est comme un chai sakmayese, am sholo sakarayeshikasem, shaim sakayam shai sakayikasem. Plus vous serez nombreux à faire ceci, et plus l'amour éclairera l'humanité. C'est comme un chai saim soem shayam sakayikasem. Il va de soi que pour faire cela, vous devez vous-même être dans cet état amoureux et à la fois détaché. Rien ne sert de brusquer l'ouverture à l'amour. Rien ne sert de brusquer l'ouverture à l'amour. Des fois, comme humain, on aimerait ça, amener les autres sur le même chemin que soi. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qui nous est demandé. Rien ne sert de brusquer l'ouverture à l'amour. Soyez l'amour. Et l'amour elle-même s'occupera de s'infiltrer, de s'étendre, de détendre, d'ouvrir et de créer l'espace nécessaire pour son propre déploiement. C'est l'amour et non vous qui fait son propre chemin. Vous êtes le porteur de l'amour. Comme les athlètes olympiques quand ils portent le flambeau. Vous êtes le porteur de l'amour. Portez bien grand le flambeau.
de celui-ci avec fierté et droiture. Vous êtes en mission, une mission d'éveil et de rassemblement. Si vous tentez de forcer votre entourage à vous comprendre, à vous accepter, à respecter votre vérité, vous n'êtes alors pas dans un processus d'éveil et d'unité. C'est comme un chat, c'est comme un chissim. L'important, c'est ce que vous savez être tout simplement. C'est comme chat, c'est comme shurukteam que c'est. Et l'état intérieur dans lequel vous êtes lorsque vous interagissez dans ce monde. C'est comme un chat, comme c'est. Souvenez-vous de votre grande capacité d'amour. Souvenez-vous de votre sagesse innée. Souvenez-vous de votre nature divine, aimante et amoureuse. Souvenez-vous de votre aptitude à être dans la compassion, dans l'accueil de ce qui est. Et n'oubliez plus jamais de vous relier à cette particule d'amour se trouvant en chaque chose. Dans l'air que vous respirez, dans l'eau que vous buvez, dans cette nourriture que vous mangez, les objets qui vous entourent, toutes les ressources naturelles, les personnes, et bien sûr vous-même, les animaux, les plantes, les végétaux. Alors, tout le temps que j'ai écrit ça, je voyais les connexions s'établir entre cette nourriture qu'on cherche tant, hein, ce vide-là qu'on ressent tant à l'intérieur de soi. Si j'arrive à le ressentir dans ce qui m'entoure, cet amour-là, cette fréquence-là, par ma propre capacité d'amour, je vais m'y relier. Puis ça va créer des immenses chaînes d'amour, des ouvertures, de l'amplification, et c'est là qu'on va ancrer pleinement cette fréquence-là sur la Terre, puis que l'humanité va commencer à se transformer. C'est là aussi que je n'ai plus besoin que l'autre me dise qu'il m'aime, d'être reconnu dans ce que je fais ou dans ce que je suis ou de vouloir absolument être aimé, parce que je peux me relier à l'amour de cette personne-là, à l'amour qu'elle porte, qui nous relie tous ensemble. C'est comme ça qu'il va y avoir de moins en moins de conflits, de moins en moins d'attentes envers l'un et les autres, de moins en moins d'exigences, de moins en moins d'élan non plus à vouloir absolument être compris, à vouloir être comme les autres. C'est comme que c'est chai secret, que c'est aimé. Donc, c'est comme, est-ce qu'il y en a qui ont des partages d'amour? Est-ce qu'il y en a qui reçoivent des messages en ce moment par rapport à l'amour? Des partages d'amour. C'est comme HSM. Oh! France. Ou bien que je commence à quelque part, hein? Eh bien, j'ai commencé hier, par exemple. Sans le savoir, j'ai dit exactement à une personne, quand elle m'a répondu, « Ah oui, je le prends, j'ai souhaité. Ah, j'ai dit, Kay, pour vous, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, mais pour la fin de semaine, attendez donc un peu. » Ça a sorti magique. Ah, il dit, vous ne pouvez pas savoir, madame. Il dit, je finis, là. Il dit, comment vous allez faire ma fin de semaine? Ça fait une semaine que je vis de la... Et très, très gros, là. J'en revenais pas parce que, justement, je me sentais
tellement inondé cet amour-là que dans l'autobus, ça a été pareil. Les gens, je les sentais tellement de mauvaise humeur que j'ai ouvert mon cœur, puis j'ai dit, Kate, je diffuse l'amour partout, puis je l'ai même donné à. J'ai même dit, toutes les personnes qui vont embarquer dans ce bus-là vont recevoir cet amour-là s'ils sont prêts à le recevoir, puis s'ils ne sont pas prêts, ben moi, je l'ai donné gratuitement, généreusement. Mais là, ce que j'ai entendu, c'est oui, mais commencer à s'aimer soi-même, Mhm. se donner cet amour-là à nous-mêmes en premier. C'est bien sûr. Est-ce que tu as un message d'amour pour le groupe, ma belle France? Soyez fiers d'être vous-même. Puis je pense qu'il s'adresse peut-être surtout à moi, c'est arrêtez d'avoir peur de montrer qui vous êtes. Oui, soyez heureuse. Y a-t-il des hommes? J'ai pas remarqué. En tout cas, je vais le dire au féminin, parce que c'est ça qui vient. Soyez heureuse et en joie d'être qui vous êtes et montrez-le fièrement. Hmm. Merci, France. Bienvenue. Ai, sa come esce sempre. Ah. Hmm. Est-ce qu'il y en a d'autres? Hmm. OK. Ah! Mais vas-y, Joanne. Je voulais remercier chacun d'avoir apporté sa couleur dans ce beau vertex-là. On a formé un magnifique arc-en-ciel. Puis le rayonnement va loin. Merci à chacun. Merci, Joanne. T'as comme essaye. Ah. Hmm. Ah, Lise, il faut que tu actives ton son. OK, mon micro est ouvert. Ben moi, je veux te remercier du fond du cœur pour les belles journées que tu nous as fait vivre. J'étais un peu triste que ça finisse. J'aurais gardé ça éternellement. Puis, je souhaite à tout le monde de vivre l'harmonie dans le cœur, puis plein, plein, plein d'amour qui se partage, qui profusionne, puis qui continue à rayonner. C'est ça mon message. Merci, Lise. Sophie. Hmm. Je vais aller un petit peu dans le même sens que Lise. Je suis très émotive. Hmm. Merci, Marie-France. Moi, j'ai pas fait le défi depuis le début. J'ai été attrapée, je pense que c'est le 22. Hmm. Et je t'ai demandé un message, puis tu me l'as lancé. Je l'ai écouté souvent. T'es pas arrivé pas à rien dans ma vie. On avait rendez-vous. Oh mon Dieu, ton Henri qui parle aussi, ça me... Il veut rentrer. J'ai 3 chats moi aussi à la maison, puis actuellement, c'est une thérapie. Quand j'entends Henri, ça me vient direct au cœur. Puis aujourd'hui, ben, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis dans la lumière, puis j'ai juste le goût de me bercer. Puis je vous remercie tout le monde d'être là. Je ne vous connais pas, mais un peu comme Joanne dit, vous mettez de la lumière dans ma vie, puis j'en ai besoin actuellement. Ben, peut-être que cet amour-là, il faut que j'apprenne à me l'apporter à moi-même. Oui, ça me fait plaisir. Je t'invite, tu vas pouvoir écouter tout depuis le début. Profite-en. Ah, j'en reviens pas que tu sois tombé sur nous le 22.
Oui, c'était l'ouverture, je pense. En tout cas, je connecte beaucoup à ça. J'ai beaucoup d'intuition, mais des fois, j'ai un peu peur. Puis, on dirait que tu m'apprends à l'exploiter davantage. Alors, merci tellement, Marie-France. T'es un être d'exception. Vraiment. Oh, merci. Merci. Ben, bienvenue parmi nous. Merci. C'est comme un chat, c'est comme un océan, avec océan. Mhm. Mais je vais prendre 2 secondes pour faire rentrer Henri, parce que quand elle la voir. Bon, viens-t'en, il est pas fort. Oui. Bon, peut-être qu'il va être turbulent un peu au début. C'est comme esse que c'est chassaயம், que c'est chosokrotame. Je veux pas fermer le vortex tout de suite. Je pense que je vais attendre de voir si vous avez d'autres partages. Puis après ça, on va fermer le vortex. J'ai envie, je ressens l'élan qu'on reste dans ces fréquences-là d'amour ensemble le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Que ça aime, mais que ça aime. Est-ce qu'il y en a qui ont envie? Vous savez, le défi amour, comment qui m'a apporté énormément. Tu sais, dans le défi amour, j'étais allée consolider encore plus la confiance en moi. Tu sais, je vous l'ai dit au début, je voulais pas y aller dans l'amour. Tabarouette que je voulais pas aller dans l'amour. Je l'ai tellement retardé, hein, 4 ans à dire non à l'amour. 4 ans à dire non à l'amour. Tabarouette que, hein, on résiste fort. L'ego résiste fort à l'amour parce que, mon Dieu, c'est abdiquer une partie de notre personnalité. C'est se dévouer et se mettre en service pour l'autre. Oui, c'est d'apprendre à garder un équilibre pour soi, à prendre soin de soi en premier lieu. Moi, je suis la fervente défendresse de prendre soin de soi en premier. À partir du moment où le matin, j'ai fait mes connexions, j'ai fait mes intériorisations, j'ai pris soin de moi, je suis pleinement dévouée à l'autre pour le reste de ma journée. Parce que j'ai pris cet instant-là, même si c'est un 2 heures, un 3 heures pour moi, qui m'est sacré, prioritaire, parce que c'est ma routine bien-être exceptionnelle. C'est là où je peux me ressourcer avec moi-même. Après ça, je suis dans toute l'énergie nécessaire, la compassion, dans l'ouverture à l'autre, parce que j'ai pris soin de moi. La plupart des humains finissent par être frustrés, colériques, lorsqu'ils sont beaucoup dévoués à l'autre, parce qu'ils sont pas premièrement dévoués à eux-mêmes aussi. Alors, l'amour de soi, pour moi, ça commence par soi. Ça commence en nous-mêmes, ça commence par établir des routines, ça commence par se donner la priorité, ça commence par se mettre des plages horaires à l'agenda pour soi. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'autre option possible que la connexion à soi pour développer l'amour de soi, pour se reconnaître, pour apprendre à savoir qui nous sommes, pour conscientiser nos aptitudes, nos forces, conscientiser notre divinité en nous, notre aspect illimité, notre capacité à connecter avec, mon Dieu, la splendeur et la grandeur de l'être que nous sommes. Il n'y a personne à l'extérieur de nous qui va nous l'apporter. Personne. Ça, c'est soi avec soi-même jusqu'à la mort. Et à partir du moment où on comprend ça, après ça, c'est là que je trouve qu'on vit le plus en étant libre. Parce que je cesse d'attendre après l'extérieur de moi. Je cesse d'aspirer à être reconnue par l'extérieur de moi. Je cesse de vouloir changer le monde à l'extérieur de moi. Parce qu'à partir du moment où je le suis, moi, ce changement-là, le changement se fait naturellement autour de moi. C'est comme un que c'est shai sakarayeshi que c'est so kudokurim que c'est shai sakarayeshi c'est se choisir en premier lieu, s'apporter l'amour qu'on a besoin, toujours, toujours, toujours. Moi, je suis dans la peur de perdre tout ce qu'on vit en ce moment. Oh non, je suis dans les craintes et les résistances ce matin, même ma connexion. Ah là! Vous savez, moi, je reste dans le groupe, la communauté de Ganesha, ça existe toujours, hein? Puis pour ceux qui m'ont connu à travers le défi amour, ben je suis très active dans la communauté de Ganesha. Toutes les semaines, vous me voyez, je suis en live, je fais des capsules. Alors, je suis là.
Ayez pas peur, on se perdra pas, on reste ensemble. Comme ça, comme j'essaie, que c'est. Mais je comprends, à chaque fois qu'on termine un défi, qu'on termine quelque chose, il y a une coupure quand même. En fait, c'est la conclusion d'une certaine étape, mais pour se poursuivre autrement. Mais, allô? Salut tout le monde du Liban. Bisous à tous et Allô? toutes. Ganesh, un grand merci et gratitude pour votre contribution et à toutes les personnes présentes. J'ai à vous dire que l'année dernière, quand j'ai fait le défi ancrage, c'était bien. Mais cette année, avec l'ancrage boosté avec euh, l'amour source inconditionnel, c'était un boost extraordinaire. Ce qui est différent pour moi sur le côté physique, c'est même avec mes capacités restreintes physiques. Avant, le même état, c'était avec une grande frustration, alors que maintenant, une totale acceptation. Je fais mon ancrage avec tant de zèle, tant d'enthousiasme, et même sans se déranger de ce que je peux faire ou je ne peux pas faire concernant mes activités physiques. Et alors, ce qui me manquait, c'était, comme tu m'as dit, c'est l'amour pour moi. L'amour de mon état tel qu'il est, sans rien changer. Just go with the flow, sans aucune attente. Alors, plein d'amour à tous, à toutes. Une merci. Bisous. Merci tellement pour ton témoignage. Waouh! C'est beau ça, s'accueillir comme qu'on est, puis accepter l'état dans lequel on est, puis arrêter de combattre. Le début, c'était pas facile. C'était alors comme une querelle intérieure. Et alors, comment accepter alors je ne suis pas capable de bouger ou de faire telle ou telle activité? Mais non, non, c'est très différent. Mille merci. Merci. Il y a toujours la période du combat intérieur là, qui est déchirante. Ouais, ouais. Oui. Mm. C'est wow. C'est- J'aime bien dire que notre ego fait du drama queen. Hein, il veut attirer l'attention, il veut être turbulent, il exagère les choses, il en met épais. À partir du moment qu'on ne regarde plus son spectacle, là, oh, tout à coup, il y a d'autres ouvertures qui se prononcent. Merci vraiment, May, de ta présence. T'es toujours là. T'es toujours là. Je te remercie. Je te remercie pour ton témoignage. Merci, c'est précieux, c'est riche. Merci. Ah, Annie. Hmm. Allô, Allô? merci beaucoup pour ce 15 jours-là. Ben, 15 jours, j'exagère. Aujourd'hui, on est le 24. Je veux juste te dire que c'est la carte 6 du tarot, c'est la carte de l'amour. Et j'ai eu, durant que tu demandais qu'est-ce qu'on a comme message, j'ai demandé et c'est arrivé comme suit. L'amour de soi, l'amour, c'est la foi, l'amour, c'est la vie. Soyez bienveillants envers vous, centrez-vous, respirez, déposez-vous. Puis là, en majuscule, ça a sorti aimez-vous sans jugement, sans mais, M-A-I-S. Ah, S'aimer, c'est beau. s'aimer simplement, ça aussi c'était en gros. Fermez vos yeux et ressentez l'amour qui émane de vous. Signez les êtres de lumière. Merci. C'est J'ai fantastique. Merci vraiment, Annie. Ça comme que c'est. j'ai aimé le sans mais. Hein? J'ai aimé Je le sens, mais. aimez-vous sans jugement, sans mais. Oui, oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire Vraiment. ouais, c'est ça. Je sais pas quoi faire. Je suis mêlée dans les Oh, pitons. Yolande, ton bouton est ouvert, Yolande. Ah, excuse-moi, je suis tout mêlée dans les J'allais fermer, j'allais fermer, j'allais fermer. Oh, Christelle. Ah,
Voilà. Alors, un petit coucou de France. Allô? Et Marie-France et vous toutes et tous, merci, merci, merci. J'ai pris en retard ces jours d'amour et je me suis pris une claque, une Hmm. grosse claque. Et quand j'ai dû prendre le jeudi ou le mercredi, je ne sais plus. Et la grande claque, ça a été... D'ailleurs, j'avais marqué dans un de tes lives, quelle phrase me conseillerais-tu pour que je puisse m'accepter? Et en fin de compte, j'aime énormément les autres, mais je n'arrive pas à m'aimer. Et là, tous vos messages ont résonné en moi, comme si on avait fait toc-toc à mon cœur. Et merci, merci, merci de donner autant, en canalisation, en amour, en sourire, en solaire. Merci pour tous vos messages, pour tous vos retours, parce que ça fait comme des miroirs. Paf, ça tape. Ou d'un seul coup, je me regarde, je me dis, tu vois, n'aie pas peur, ose. Hmm. C'est magnifique. Alors merci à vous et merci à toi, Marie-France, de m'avoir permis d'oser par la parole, par l'amour. Et je me suis fait une promesse, c'est de m'aimer enfin. C'est extraordinaire. Hmm. N'oubliez pas que, j'ai envie de dire, on est dans l'unisson, unis, et puis le son que tu nous donnes, ça nous unit. Mhm. Gratitude. Merci beaucoup. Pendant que tu parlais, je vais oser te partager ce que j'ai reçu pendant que tu parlais. Je me suis dit, est-ce que c'est en fait ce qu'on rebute le plus à aimer, ce serait pas notre côté humain? Tout ce qui vient avec l'humain, là, tu sais, l'ego, les limitations, les restrictions, les conditionnements. Je pense qu'il y a une grande clé là-dedans aujourd'hui d'activation qui est, c'est pas notre divinité qu'on n'aime pas, ou qu'on a de la difficulté à accueillir pleinement comme qu'elle est, c'est tout ce qui est aspect humain. Takamayasa kameshasa karayashika sakamakasayam. Shaimasayam. Alors, une phrase au point zéro, je commande ou j'ordonne de m'aimer ici et maintenant exactement tel que je suis, même si je sais pas comment faire. C'est à répéter, 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 répéter. Je m'accepte tel que je suis dans tous les aspects de moi. Même si je souffre ou même si je suis sur la terre, même si je sais pas comment, même si je suis remplie de conditionnement. Tu sais, moi, j'en mets épais, épais, épais dans mes phrases au point zéro, là. Je reste présente à moi ici et maintenant, même si je suis en colère en ce moment puis j'ai envie de sacrer mon camp. Tout plein de choses comme ça, là. Moi, ça sort comme je le pense. Je commence pas à prendre des roses, là, puis à faire des poésies avec mes points zéro, là. Comme on dit au Québec, si je suis en tabarnak, je suis en tabarnak. On fait pas de flafla avec notre intérieur. Voilà, alors je te le partage ce qui m'est venu quand que tu parlais parce que c'est une clé super importante. Merci. Gilberte, j'aime Oui. beaucoup ton Ah, ben oui, hein? couleur, là, tabarouette, tes cheveux aussi, tu sais, il y a de la vie Ah, là-dedans. ben oui. Merci. Je tiens à te remercier pour ce beau défi. Ce fait un défi merveilleux. Moi, qu'est-ce que c'est venu m'apporter? C'est ouvrir les rêves la nuit. Je rêve depuis 2 jours vraiment je vais chercher tous les messages et c'est vraiment une ouverture de. C'est comme ça, quelque part, mon monde spirituel prenait une autre dimension. Donc, écoute, je tiens à te remercier. Je te suis
tout le temps. Je suis toujours, je regarde tous tes directs. Tu es vraiment quelqu'un de très lumineuse et joyeuse. C'est ça qui apporte vraiment cet éclat aux gens. Là. Tu nous rends joyeuse juste en te regardant, Marie-France, parce que tu es toujours très, très joyeuse. Et moi, ça me fait du bien. Donc, je te remercie pour ce beau défi et j'ai hâte au prochain. Oh oui, moi aussi! Je vous l'ai dit, hein, c'est l'Académie des étoiles qui s'ouvre le mois prochain. Ça va être extraordinaire. Je pense que je l'ouvrirai tout de suite la semaine prochaine. Mais c'est un petit peu de temps. Donc, Merci. je te remercie, puis je remercie tous les gens ici qui ont participé à ce beau défi, puis qui nous ont apporté plein d'amour, parce que c'est comme ça, hein, quand on se connecte ensemble, on C'est se ça. lance de l'amour, puis c'est ça qui est merveilleux. Exactement, exactement. Merci, merci de ton Ça fait partage. plaisir. Merci à toi. Merci. France, c'est de retour. Oui, avec quelque chose de gros. Hum, D'abord, je veux remercier tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce que là, j'apprends à ressentir, mais à laisser rentrer ce qui est totalement nouveau. Mais Marie-France, c'est parce que, là, à ce moment, là, ça fait 3 jours que j'ai une décision à prendre, qu'on me demande. Et justement, hier, je réalisais que c'était pas ma partie divine le problème, que c'était la partie humaine. Et là, tu arrives, puis tu dis ça. Puis ça a tout le temps été ce que... Voyons, à 4 heures du matin, je me fait tout le temps réveiller, puis là, bon, on m'explique des choses, on me demande des choses, on me donne des informations. Ben, la journée même, tu continuais à me donner plus de détails. Et la demande qu'on me faisait, ben, j'ai une question à te poser. D'après ce que j'ai cru voir, puis ça me donne envie de dire oui, est-ce que tes deux parties humaines et divines sont réellement unies, comme fusionnées ensemble, qui sont comme indissociables maintenant l'un de l'autre? hey, je trouve ça difficile à répondre, cette question-là. Parce que, honnêtement, j'en vois plus de séparation. En fait, je me questionne plus à savoir si c'est séparé ou pas. Bon, ben, OK. Tu réponds parfaitement et c'est ça. C'est que justement, ça fait 3 jours qu'on me demande de fusionner tout ensemble pour que je fasse un être complet. C'est ça. Et là, dans le livre, il rajoute tout le temps quelque chose au titre. À un moment donné, c'est un parcours initiatique. Mais là, c'est parcours initiatique inversé. C'est vrai, toi, tu écris un livre, là. Inversé, c'est fascinant. Oui, c'est que j'ai pris conscience qu'effectivement, ben, ça m'a pris du temps. Là, je vais vous révéler quelque chose parce que justement, tu as tellement défini les startides que là, je le sais que je suis ça. Puis tout le temps du défi amour, chaque fois que je faisais mon yoga, il y avait une partie de moi qui s'ouvrait, puis que je découvrais, puis je disais, hey, ma famille, ils m'ont toujours dit que j'étais menteuse, que j'étais sans cœur, égoïste, puis que j'aimais ça leur faire de la peine, mais j'ai dit, c'est eux autres qui me faisaient ça. J'ai dit, je suis loin d'être ça. J'ai toujours souhaité le bonheur de tout le monde. Là, c'était comme si je me voyais exactement telle que j'étais. Je trouvais ça spécial, puis là, ça m'apportait beaucoup de joie. Mais effectivement, c'est que ça va être ma première vie dans le corps humain. Moi, contrairement à tout le monde, c'est que je suis partie des étoiles. Mon étoile s'appelle Ariane, en passant, ça fait une 30aine d'années que je le sais, mais j'ai toujours tout refusé, tout nié, tout rejeté en bloc. Ça se peut pas. Voyons donc, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de vie dans ce corps-là. Voyons donc, je parle puis tout, mais non. Il y avait une partie qui était complètement à l'extérieur, et là, c'est ça, je suis partie de l'étoile. Et là, l'étape, en faisant la fusion, c'est que je vais devenir une personne humaine, puis ça me fait peur. Ah! Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est la plus grande peur des Stacy, c'est s'incarner pleinement. Ben, c'est ça. Fait que moi, ça va être ma première vie dans un corps. Ben, j'ai commencé, puis je suis comme l'enfant qui découvre quand il marche.
Hey, mes pieds touchent le sol. Avec le défi ancrage, là, ben, je regarde dans le monde, je dis, vous allez devez me trouver bizarre parce que pour moi, c'était, hein, regardons ça, mon pied, il avance, mon pied gauche, mon pied droit, regardons ça, je chante ça, alors qu'avant, je ne chantais pas du tout le corps physique. Fait que je veux te remercier parce que tu as été dans ma vie. Ben, tu as toujours été dans ma vie au bon moment, mais là, disons, tu étais là à une étape cruciale pour les décisions que j'avais à prendre. Fait que là, ben, en l'annonçant publiquement que je dis oui, je ne peux plus reculer. Non, c'est exactement ça. Quand on l'ancre dans la matière. Ben, ce matin, à 4 heures, c'est ce qu'il disait. Ben, si nous autres, on aimerait que tu dises oui, mais on va, comme toi, tu sais, l'effet que tu as dit que ça avait pris 4 heures, 4 heures, 4 ans, c'est parce que vois-tu, c'est toujours à 4 heures du matin qu'on me réveille. Ça doit être pour ça. Tu sais, l'effet que tu as dit, j'ai dit non, ben moi, ça fait depuis 98 qu'on me parle des livres, puis que je dis non tout le temps. Puis qu'en mai, j'ai commencé à dire oui et que je vois. Puis c'est ça, c'est que moi, je vis tout le temps. Puis en plus, ben, t'expliquer ben, moi, je suis pas capable de dire, je vais dire quantique parce que ton mot, je suis pas capable de le dire. C'est que j'ai pris conscience que je vis tout le temps dans l'éternel instant en perpétuel mouvement. J'ai ni passé, ni présent, ni futur. Je joue tout le temps dans tout. Fait que moi, quelqu'un qui dit arrête de parler de ton passé, je dis non, non. Je le vis maintenant, cette affaire-là, là. Puis je ne comprenais pas, mais là, grâce à toutes les explications que tu as données pendant les 10 jours, ben là, j'ai tout intégré, puis là, ben, je me sens bien d'être moi. Yeah! Je te célèbre. Oui, je viens de réaliser qu'effectivement, d'avoir avoué ça, je me sens parfaitement en harmonie. Ben, ça doit être ça, l'harmonie. Je suis en harmonie, c'est monté. Ça doit être ça. Fait que merci à toutes vous autres, parce que sans vous autres, j'aurais continué à errer partout sans savoir où j'étais. Oh, mon Dieu, merci France. Puis là, ben, au moins, j'ai un point d'ancrage, mon corps. C'est pour ça que je te demandais le corps physique, c'était l'ego, parce que, tu sais, sur ma planète, je sais que je suis venue, mettons qu'on dit une pomme, qu'on pense une pomme, on va avoir la bonne sorte de pomme. Mais sauf que je suis venue apprendre le bon mot parce que, oui, on se donne la bonne affaire, mais par contre, on peut dire, au lieu d'une pomme, on peut appeler ça une maison. Mhm. Comme on peut appeler le corps physique un temple. Ouais. Mhm. Fait que moi, je suis venue pour ramener les bons mots des objets, en plus. Wow! Fait que là, c'est de commencer à m'exprimer, pas avec les mots des autres, avec mes mots à moi. C'est pour ça que quand tu as parlé d'ego puis de ta définition, j'ai dit, ah, c'est ce que moi, j'appelle la partie humaine. Voilà. Ben, c'est ça. Parce que moi, c'est cette partie-là qui me fait peur. Oui, oui. Mais je l'accueille, par exemple. Elle me fait peur, mais je le sais que je l'ai haï parce que moi, je savais qu'on pouvait m'aimer, puis que si ma famille, elle ne m'aimait pas, c'était cette partie-là qu'elle n'aimait pas, puis que si j'avais le courage de m'en débarrasser, ben moi, on m'aimerait. Mais c'était pas ça, parce que cette partie-là, j'en ai besoin, c'est elle qui me permet d'exprimer oralement, verbalement, de toucher. Tout. Puis moi, là, je tripe à toucher, hein, en passant. C'est pas possible comment que je tripe à toucher les objets parce que je ne chantais jamais rien. Fait que là, je suis l'enfant qui découvre. C'est ça. Puis là, on dirait que d'avoir affirmé, c'est comme si le toucher est comme encore plus différent. Mhm. Ah, là, je vais capoter un bout, là, mais c'est Non, ça. mais c'est beau parce que, tu sais, je veux dire, dans les autres dimensions, on n'a pas un corps comme ça physique. On Non. n'a pas les sensations, on n'a pas le goût, on n'a pas le plaisir de manger, le plaisir même de la sexualité, on n'a pas ça dans les autres plans, là. C'est ça qu'on est mieux expérimenter aussi, même vivre les émotions, ce qu'on trouve difficile, nous autres, comme humains. Comme Starseed, ça nous fait capoter. Oui. C'est une expérience, je veux dire, c'est quelque chose qui... Henri? Excusez, Henri est turbulent. Je peux te poser une question qui n'a pas rapport? Ton lion, il me parle tellement, là. Il est tellement vivant. Y a-t-il moyen qu'on en ait un?
C'est-tu quelqu'un qui te l'a fait? L'as-tu acheté à quelque Je part? l'ai acheté d'une artiste, elle s'appelle Lisanne. Lisanne, elle a fait des reproductions de mon lion, puis quand elle les a faites, j'étais pas contente. Parce qu'elle me l'avait pas dit, que moi j'ai acheté ça des milliers de dollars, cette toile-là, puis elle me l'avait pas dit qu'il garde. Moi, je savais pas qu'un artiste gardait des droits d'auteur, mais c'est correct, là. Mais quand j'ai acheté ça, je pensais pas qu'il y aurait des reproductions de mon lion ailleurs. Mais elle a fait des reproductions, peut-être que tu peux en trouver encore. Faudrait que je t'envoie le lien de sa page. Oui, s'il te plaît, parce que moi, là, à chaque fois là, que tu es dans ce bureau-là, tout le temps, moi, je te regardais pas, c'était lui. C'était lui qui me parlait. En fait, je l'ai ramené, ouais. Puis sa prestance, là, wow, tu sais, il me faisait comme, regarde là, toi aussi, tu as la même prestance, puis moi, ben, je suis bélier ascendant Lion, fait que... Ouais, ben je l'ai ramené dans mon local, ça fait début janvier parce que j'avais besoin de mon lion, là. Je l'ai décroché dans ma salle à manger, ça fait ça, c'est à moi, cette affaire-là. Je le ramène dans mon local, j'en ai besoin. Il est tellement vivant, là, pour moi, là, il est Oui, oui. vivant, là, Il parle aussi, il bouge, là, tu sais, il est vraiment... Oui. Oui, il est très, très, très... OK, comme ça, je suis pas folle. Parce que c'est ça, toi, c'est ça que tu m'as aidé à... que je pensais que je fabulais, que j'étais une tu sais, que c'était farfelu, j'étais une uber... Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Hurluberlu, quelque chose de Oui, même. c'est ça. Non, on est toutes normales. Puis j'osais pas en parler à personne. Puis là, c'est ça, là, j'ai hâte de voir dans un mois ton nouvelle affaire, parce que si on se ramasse toutes là, on va pouvoir se confier des choses qu'on n'ose pas dire ailleurs, parce que ça, c'est la première fois que j'ose dire que j'ai jamais pris forme humaine, que c'est ma première fois. Mais là, je tripe comme un enfant doit triper quand il rencontre son corps. Quand il découvre son corps, mais c'est de découvrir tout le reste aussi. Oui, mais exactement. Ah! C'est ça. Fait que moi, c'est ça. Puis mon livre, ben, c'est ça qui va parler. C'est excellent. On a hâte de le lire. Ben, sais-tu, j'ai hâte de... Je sais qu'il va être publié, puis ça, j'en suis pas inquiète du tout, du tout. Et c'est le premier d'une trilogie, de toute façon. Au début, c'était un livre, puis là, à un moment donné, j'ai écrit à quelqu'un, puis j'ai dit, ben, tu liras. Regarde, là, si tu veux en savoir plus, tu liras. Ça va être dans un de mes livres. Hein? Que c'est ça. Ah, c'est bon. Fait que, OK. Merci. France. Merci. Je vais juste aller voir les commentaires que j'ai pas vus encore. Tac, mais Sam, Sam. L'hypersensibilité qui est difficile, c'est sûr que là, on est dans le défi amour, fait que j'en parlerai pas tant, mais l'hypersensibilité, il y a toutes sortes de techniques pour être bien dans ce monde. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, là, tu sais, je veux dire, moi, j'y vais dans les autobus, j'y vais dans des foules, ça me dérange pas, ça me perturbe plus maintenant, mais j'ai appris à naviguer avec ça. Puis il y a moyen de le faire sans protection, moi, j'ai zéro protection quand je sors. Zéro, 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 zéro. Zéro, puis zéro, là, puis zéro. Ça, on va en parler dans l'Académie des étoiles. Ouais, parce que là, l'Académie des étoiles, là, c'est Starseed, là. C'est l'école des Starseed. Incarnée sur la Terre. Carrément. Parce que l'incarnation sur la Terre est super importante. Comme dit France, tu sais, je veux dire, c'est... Pour moi, là, accepter de s'incarner sur la Terre, accepter d'être dans son corps, de l'habiter pleinement, ben, c'est une des étapes essentielles à l'ascension de toute façon. Tant qu'on refuse d'habiter notre corps, de l'aimer, de s'aimer, etc., on n'est pas du tout là où qu'on pense qu'on peut être. Ça passe par le corps. Fait que si on refuse ça, on refuse on refuse l'ascension. Carrément. Gratitude à toi, Marie-France, et à tout le monde qui m'ont aidé à m'aimer plus et à m'accepter plus. Je pars de loin, mais c'est vrai que la partie humaine est celle qui est le plus dure à aimer. Ouais. Maintenant, après ces enseignements, j'ai envie d'y croire que l'amour source dans toutes mes cellules est possible. Oui, c'est possible! Oui! Oh! Sophie, tu veux dire d'autres choses? En fait,
Actuellement, moi, je suis en arrêt de travail depuis 1 an pour traiter une dépression. Fait que là, j'apprends comme beaucoup, beaucoup de choses. Et l'Académie des étoiles, c'est sûr que ça m'intéresse, mais en même temps, ça me fait peur parce que tu parles de 4 mois et j'ai comme investi énormément dans les dernières semaines, mois, pour essayer de comprendre ma tête, d'accepter ce qui m'arrive. Ce que j'ai peur, c'est quand que je vais retourner à ma vie normale, on dirait que je ne vais plus y aller. Puis quand je vais retourner dans cette vie-là, mais j'ai peur de ne pas être capable d'être présente autant que je voudrais à ce 4 mois-là. Tu sais, je me suis inscrite à plein de choses pour essayer de me soustraire de ma culpabilité, de ma personnalité, de ma sensibilité, d'accepter ma vulnérabilité. Et j'aimerais ça, faire tout ça, mais je sais pas si, j'ai comme senti que je devais être pleinement présente, puis actuellement, avec ma tête, c'est comme s'il faut que je sorte de ma tête pour être dans mon cœur. C'est comme tout mêlé, on dirait que j'ai peut-être trop d'informations en même temps, puis je me perds. Oui, t'es perdu là en ce moment. À un moment Fait que donné, je, c'est ça. Faut fait que faire je sais plus. tu pèses sur stop en ce moment. T'attends. Il n'y a Fait que rien à faire en ce moment. ce que tu me dis, c'est que c'est pas un bon moment Non, nécessairement non, de non, c'est rentrer. pas ça que j'ai dit. Wouhou, on Non, recule. non, non, OK. OK, je veux voir ce que tu veux me dire. J'ai de Va la dans ton difficulté. cœur. Prends le temps de respirer, va dans ton cœur, parce que là, tu m'écoutes avec ta tête. Ça ne sera pas la même compréhension ce que je vais te partager. J'ai de la misère à y aller, là. Ça s'apprend, c'est correct. C'est tout OK. C'est juste que quand vous faites beaucoup de choses en même temps, là, vous avez beaucoup d'informations de plusieurs sources, puis ça peut vous mélanger plus que d'autres choses. Et c'est pour ça que si en ce moment, tu as déjà des engagements dans beaucoup de choses, moi, je te suggère de compléter tes engagements. Puis de revenir au moment où que tu vas ressentir que c'est vraiment l'élan. Mais il faut départager des choses parce que l'Académie des étoiles, c'est un lieu d'enseignement pour les Starseed qui n'est pas la même chose que le parcours de 4 mois qui est en vente actuellement jusqu'aujourd'hui. Ah, OK. J'ai peut-être manqué des bribes, là. Raligne-moi, s'il te plaît. L'Académie des étoiles est née dans le défi amour. Pour moi, c'est le plus beau cadeau parce que ça faisait longtemps que je l'entendais de créer une école, puis je l'avais pas faite, même si ça m'excitait beaucoup, mais c'était pas le timing. Mais l'Académie des étoiles, moi, me permet vraiment d'allier Henri veut me parler, laisse-le ouais, parler. d'allier mon grand côté enseignant puis d'assumer le fait que j'accompagne les Starseed. Moi, c'est ça. Je suis une accompagnante, une éveilleuse de Starseed. Je travaille pas avec d'autres mondes que ça. Et je veux dire, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en alignement, puis je veux dire, ça fait un ménage naturel aussi avec toutes les personnes que j'accompagnais dans les dernières années ou que j'assumais pas le Starseed. Là, je l'assume, il est incarné en moi, il est implanté. Fait que l'Académie des étoiles a pu naître grâce à ça. L'Académie des étoiles, ça va être le prochain défi de mars. Ça va être une entrée à l'Académie. Une entrée de toutes les possibilités de quelqu'un qui rentre dans les versions payantes aussi de tout ce qu'ils peuvent apprendre. Parce que c'est tout mon cheminement là, depuis que je suis incarnée sur la Terre, puis depuis beaucoup d'incarnations. C'est tous ces enseignements-là que je récupère, que j'ai beaucoup, que j'ai beaucoup intégré, puis que je mets à profit maintenant, puis tout tourner dans le sens du Starseed. Parce que Tu c'est dis ça. le star Les seed? Starseeds. Les Starseeds, c'est les graines d'étoiles. C'est ceux qui viennent des origines stellaires puis qui sont venus s'incarner sur la Terre, qui ont plus d'incarnations stellaires que humaines, qui ont des hauts degrés de conscience, qui ont habituellement des grandes missions d'incarnation. On ne fait pas de tatouinage avec un Starseed. On parle de grandes missions pour venir implanter l'amour sur la Terre puis impacter massivement l'humanité positivement. On n'est pas venu ici pour faire du touriste. On est venu ici en mission.
Puis habituellement, les plus grands perdus de ce monde font partie des Starseeds parce qu'ils sont incapables de trouver leur place dans cette humanité. On est complètement différents des autres. On a une pensée, on a une sagesse. Moi, j'étais petite, je marchais dans un cimetière. C'est ça qui était mon dada. Tu sais, Hey, ça me fait drôle que Bon. tu dises ça. Parce que je t'avoue, quand je marche dans les cimetières, je me sens tellement calme, tellement en paix. Puis j'ai des gens autour de moi qui me disent, va pas là, c'est négatif. Moi, j'adore ça, les cimetières. Moi, j'étais enfant, puis c'est là que j'allais marcher dans le bois tout seul avec mon baladeur, ses oreilles à l'époque. Puis c'est ça, les Starseeds, on est dans une solitude, mais en même temps dans notre propre monde, puis il faut apprendre à s'incarner puis à s'ouvrir au monde dans lequel on est. Ça, c'est un défi parce qu'on se sent souvent en manque de sécurité. On a de la difficulté à s'implanter avec notre sagesse, avec ce qu'on est, avec notre vulnérabilité, notre innocence dans un monde qui nous semble violent. Fait que l'Académie des étoiles, là, c'est pour former. Il y a ma formation qui s'en vient, le monstre, c'est sur 1 an, c'est pour former des praticiens extraordinaires, incarnés dans la matière, puis ça va inclure l'antenne de l'échelle. Mais c'est plus que ça, c'est plus que l'antenne de l'échelle. C'est vraiment tout ce qui est en lien avec être praticien, être un pilier pour soi, être un pilier pour le monde. Et dis-moi, Mère France, juste pour être sûre de ne pas te manquer, parce que ça me parle tellement ce que tu dis. Je te suis, dans le fond, j'imagine qu'en mars, tu enverras un courriel qui s'appellera Défi Académie des Étoiles. Là, si tu me suis partout, là, tu pourras pas me manquer, là. La OK. page pro Ganesha Travailleuse de Lumière, si tu es abonné à mon infolette, tu vas le voir. Mais si vous ouvrez les infolettes, souvent, je suis des indésirables pour moi-même. Ben, pas du tout. Mais en fait, des fois, j'avoue honnêtement que tes enseignements, ta présence me rentre dedans, mais tellement pas rentrer négativement, mais ça me... C'est clair que ça déstabilise, c'est ça mon rôle. Moi, je suis une éveilleuse de conscience, là. Je fais pas nécessairement toujours dans la douceur non plus, là. Je partage Ben, des c'est enseignements parfait. qui sont en alignement. Fait que c'est sûr que ça vient titiller les égos, puis ça vient, tu sais, c'est pas confortable, là, s'ouvrir à une autre vérité, là. Je sais, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en masse, puis je le vis encore dans mon parcours. S'ouvrir à une autre vérité. Se regarder avec authenticité et dire, voici, tu sais, oui, je suis ça, je suis ça, je suis ça, mais je peux être ça aussi. C'est pas confortable. Fait que c'est là que souvent ça coince à l'intérieur de nous autres, c'est de plonger dans l'inconfort. Plonger dans l'inconfort qui est pas toujours confortable. Puis, il y a une chose que j'apprécie encore de ce que tu dis, tu parles de sagesse et vous savez hein, que le nom Sophie, c'est en grec, c'est sagesse. Ah, alors, hein, assume-le ton nom! Partage au monde ta sagesse. Tu vas trouver ta voie. Fait que quand tu disais j'ai peur de pas être capable de retourner dans le monde normal, faut arrêter de voir ça aussi comme une séparation. Nous sommes tous dans le même monde. Nous sommes tous Merci. dans le même monde avec nos particularités. Faut trouver juste notre voie du bonheur pour pouvoir exprimer toutes les facettes de qui nous sommes dans ce monde-là. Mhm. Merci, Sophie. Annie? Je m'en viens. Hmm. J'ai un petit truc à partager. Peut-être que ça peut aider. Pour avoir été déjà dans des situations plus difficiles aussi. On m'avait dit un jour, mets ton mental un pas derrière. Donc, en me centrant, souvent, bon, ben là, c'est comme le petit hamster qui revient tout le temps. Puis là, j'étais là, OK, là, je demande à mon hamster de faire un pas en arrière. Ben, à force de le faire, à un moment donné, c'était plus facile de me connecter à mon cœur. Fait que je sais pas si des fois, en tout cas, c'est un beau truc là, que moi ça m'a aidé beaucoup il y a plusieurs années, puis maintenant, ben c'est ça. Puis encore aujourd'hui, j'y dis des fois, OK, fais un pas en arrière, là, je veux juste être là, là. Oui, c'est Fait excellent. que c'est ça. Ne pas le Fait que combattre, ne pas le non, fuir, l'accueillir, l'aimer, mais le diriger un peu. ouais, tu sais, là, des fois, j'ai dit, là, mettons, je sais pas, moi, je veux faire une méditation, mais là, il y a d'autres choses où, OK, fais un pas en arrière, là. Puis là, s'il arrive une pensée, non, va-t'en en arrière. Là, puis à un moment donné, le vide se fait. Puis là, le canal ouvre. Exact.
Fait C'est que, excellent. petit truc. Merci de l'avoir nommé. On va fermer le vortex parce qu'il est déjà 11 heures. Et je vous remercie pour tous vos partages. Je vous remercie pour tout ce que je vous remercie de votre présence parce que votre présence aussi enclenche un mouvement dans le groupe. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est un tout. Hein. Puis quand je dis l'importance entre ça ici d'être ensemble, c'est qu'on s'active les uns les autres juste en étant présents les uns les autres. Alors, ça crée des compréhensions, ça crée des ouvertures, ça crée des enseignements nouveaux qui vous sont enseignés dans vos rêves, comme parlait Gilberte tantôt. C'est tout ça, là, c'est extraordinaire, juste en étant rassemblés ensemble. Comme Kassem. Alors, je vais de nouveau me connecter avec le vortex, avec tous les êtres de lumière qui sont là, présents avec nous, qui sont des alliés dans le processus de l'amour infini. Vous savez, on ferme le vortex du défi amour, mais il y a un vortex qui est toujours existant dans la communauté de Ganesha, que j'ai créé le 1er janvier, si je ne me trompe pas. Alors, quand vous ressentez là, que vous avez besoin d'un support, quand vous ressentez que vous avez besoin d'un soutien infini, quand vous sentez que vous avez besoin d'un lieu de ressourcement, le vortex de la communauté est là. Donc, vous pouvez y replonger juste dans votre intention, vous reconnecter, vous avez accès à mes alliés, vous avez accès à, je sais pas moi, une quantité incroyable. Moi, j'ai des équipes d'alliés. Il y en a du monde à la messe, là, tu sais. Fait que, connectez-vous dans ces vortex-là. Fait que c'est pas qu'on enlève une chose puis que vous la perdez, c'est vous retrouver une autre chose aussi. C'est comme si le vortex qu'on a créé dans le défi amour va s'intégrer à celui existant de la communauté. Fait qu'on le dissout dans le sens du défi amour, mais on l'intègre au vortex de la communauté de Ganesha. So Maya say Maya say Maya Moya May is say Maya say Maya say May is all same see Maya say is all Maya say Maya so say Samay, so say Samay, so say Samay, say, Shakamay, say. Alors, vous pouvez ressentir, recevoir ces doses massives d'amour. Que c'est, mais je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre engagement dans le défi amour, je vous remercie pour votre engagement envers vous, je vous remercie pour être incarné sur la terre en ce moment. Je vous remercie de jouer ce rôle de missionnaire en ce monde pour amener l'humanité là où qu'on veut qu'elle aille, dans l'amour, le respect, dans l'harmonie. Merci tout le monde. Juste une petite question, Marie-France. Ça n'a pas rapport au défi, là. C'est juste que ça l'a monté. Est-ce que tu me donnes la permission de te mettre dans mes remerciements? Ah! Oui. Et quand viendra le test, je te demanderai qu'est-ce que tu veux que je mette à côté de ton nom. Ah, t'es cute. Comment tu veux que je te nomme? Parce que c'est ça, pendant que tu faisais tout ça, c'est que j'avais la page des remerciements est arrivée. Je dis, ben voyons donc, je ne suis pas rendue assez avancée pour ça.
Mais là, c'est ça, tu sais, ton nom est apparu dans les remerciements. Bon, ah, ben j'ai dit, c'est le temps d'y demander quand ça sera fini. Merci. D'accord, parce que c'est ça, on me disait qu'il faut que je demande l'autorisation. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi non plus. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Demande l'autorisation si tu peux la nommer dans tes remerciements. OK, ça va me Des faire personnes qui vont m'avoir aidé à atterrir sur Terre et en tout cas, tu es celle qui l'a finalisé, ça c'est sûr. Merci, France. Fait que merci tout le monde. Merci. Oui, mais tu peux amener ta petite nièce. Comment c'est, comme شو يمي comme ça mais merci tout le monde de votre présence. Mais je sais pas si t'es encore là. Je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas. Ah, t'es là! Je te vois, mais je te vois. Oh, elle est toute petite! Wow, un bébé neuf! Ça comme ça que je sais, mais vous savez, tu sais, les enfants qui arrivent sur Terre maintenant sont tellement hot. Elle s'appelle Aya Sophia. Comment qu'elle s'appelle? Aya Sophia. Aya Sophia. Oui, un Wow! mot composé. Ouais, c'est vraiment Elle a 6 beau. mois. 6 Bon, je fais le mois! laptop, mais. Wow! Aïe. Allô? Je remercie à tout le monde. Oh, merci! Merci à toi! Oh, merci tout le monde de votre présence. Merci de votre participation au défi amour. Vraiment, c'est précieux pour moi. Merci de me permettre d'être qui je suis. Merci. Je vous souhaite une super de belle journée de la pleine lune. Une super intégration pour le défi amour, hein, parce que vous savez, ça peut prendre des semaines à continuer à travailler, naviguer, ouvrir, contracter peut-être, réouvrir. Ah, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Alors voilà, je vous souhaite une super de belle fin de semaine. Puis au plaisir de vous retrouver dans une autre aventure, peut-être dans un des accompagnements que j'offre aussi. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à vous tous et toutes. Merci. Bye tout le monde. C'est Merci. On se revoit bientôt. Oui, à quelque part entre les Oui, étoiles tout et la à fait. terre. Bye, Marie-France. Bye à tous. Merci d'avoir été là. Bye. Bye. Bye Marie-France. Merci Bye. énormément. Gratitude pour tout. Ça m'a À fait la plaisir. prochaine, ça c'est À sûr. bientôt. Bye bye. Bye bye à tous. Bye. Ah. Piquant, moi, là.